Très Saint-Père, c'est un honneur pour le gouvernement français, pour toutes les personnes présentes dans cette salle, et bien sûr, si vous permettez, pour ma famille et pour moi-même, de vous accueillir aujourd'hui, Très Saint-Père, au Palais de l'Élysée. Tout au long de son histoire, la France n'a cessé de lier son destin à la cause des arts, des lettres, de la pensée, toutes ces disciplines qui forment cet art de vivre au plus haut de soi-même et qu'on appelle la culture. En consacrant à Paris, Très Saint-Père, l'une des étapes de votre visite, en choisissant le Collège des Bernardins, au cœur du quartier latin, pour prononcer l'un des discours les plus attendus de votre voyage, en acceptant l'invitation de l'Institut, Très Saint-Père, vous honorez la France. Et vous honorez la France au travers d'un attribut qui lui est particulièrement cher, sa culture. Une culture vivante qui plonge ses racines entremêlées dans la pensée grecque, dans la pensée judéo-chrétienne, dans l'héritage médiéval, dans la Renaissance et les Lumières, une culture, Très Saint-Père, que vous connaissez admirablement bien, et je crois pouvoir le dire, une culture que vous aimez. Alors qu'il soit catholique ou fidèle d'une autre religion, qu'il soit croyant ou non-croyant, tous les Français sont sensibles à votre choix de Paris pour vous adresser cet après-midi au monde de la culture, vous qui êtes profondément un homme de conviction, de savoir et de dialogue. Pour les millions de Français catholiques, votre visite est un événement exceptionnel. Elle leur procure une joie intense et suscite de grandes espérances. Il est donc naturel que le président de la République, que le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, que l'ensemble des responsables politiques de notre pays s'associent à cette joie, comme ils s'associent régulièrement aux joies et aux peines de tous nos compatriotes, quels qu'ils soient. Je veux, en votre présence, adresser aux catholiques de France tous mes vœux pour la réussite de votre visite. J'ai souhaité que soient présents dans cette salle un certain nombre d'entre eux, connus ou moins connus, engagés dans tous les secteurs de la société. Ils sont le visage d'une Église de France diverse, moderne, qui veut mettre toute son énergie au service de sa foi. Sont également présents dans cette salle, Très Saint-Père, et je les en remercie, les représentants des autres religions et traditions philosophiques, et beaucoup de Français, agnostiques ou non-croyants, eux aussi engagés pour le bien commun. Dans la République laïque qu'est la France, tous, Très Saint-Père, vous accueillent avec respect, en tant que chef d'une famille spirituelle dont la contribution à l'histoire du monde, à la civilisation et à l'histoire de France n'est ni contestable ni contestée. Très Saint-Père, le dialogue entre la foi et la raison a occupé une part prépondérante dans votre cheminement intellectuel et théologique. Non seulement vous n'avez cessé de soutenir la compatibilité entre la foi et la raison, mais encore vous pensez que la spécificité et la fécondité du christianisme ne sont pas dissociables de sa rencontre avec les fondements de la pensée grecque. La démocratie non plus, Très Saint-Père, ne doit pas se couper de la raison. La démocratie ne peut se contenter de reposer sur l'addition arithmétique des suffrages, pas davantage que sur le mouvement passionné des individus. La démocratie doit également procéder de l'argumentation et du raisonnement, rechercher honnêtement ce qui est bon, ce qui est nécessaire, respecter des principes essentiels reconnus par ce que l'on appelle l'entendement commun. Comment d'ailleurs la démocratie pourrait-elle se priver des lumières de la raison sans se renier elle-même, elle, la démocratie, qui est fille de la raison et des lumières? C'est une exigence quotidienne pour le gouvernement des choses publiques et pour le débat politique. Aussi est-il légitime pour la démocratie et respectueux de la laïcité de dialoguer avec les religions. Les religions, et notamment la religion chrétienne, avec laquelle nous partageons une longue histoire,
Ce sont des patrimoines vivants de réflexion et de pensée, pas seulement sur Dieu, mais aussi sur l'homme, sur la société, et même sur cette préoccupation aujourd'hui centrale qu'est la nature et la défense de l'environnement. Ce serait une folie de nous en priver, tout simplement une faute contre la culture et contre la pensée. C'est pourquoi j'en appelle une nouvelle fois à une laïcité positive, une laïcité qui respecte, une laïcité qui rassemble, une laïcité qui dialogue, et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. En cette époque où le doute, le repli sur soi mettent nos démocraties au défi de répondre aux problèmes de notre temps, la laïcité positive offre à nos consciences la possibilité d'échanger, par-delà les croyances et les rites, sur le sens que nous voulons donner à nos existences, la quête de sens. La France a engagé avec l'Europe une réflexion sur la moralisation du capitalisme financier. Mais la croissance économique, elle n'a de sens, aucun sens, si elle est sa propre finalité. Consommer pour consommer, croître pour croître, n'a aucun sens. Seule l'amélioration de la situation du plus grand nombre, l'épanouissement de la personne, en constitue ses buts légitimes. Mais cet enseignement, très Saint-Père, il est au cœur de ce que je me permets d'appeler la doctrine sociale de l'Église. Elle est en parfaite résonance avec les enjeux de l'économie contemporaine mondialisée. Notre devoir est donc d'entendre ce que vous avez à nous dire sur cette question. De même, les progrès rapides, importants de la science dans les domaines de la génétique, de la procréation, posent à nos sociétés de délicates questions de bioéthique. Elles engagent notre conception de l'homme et de la vie. Elles peuvent conduire à des mutations de société. C'est pourquoi elles ne peuvent pas rester l'affaire des seuls experts. La responsabilité du politique est d'organiser le cadre propre à cette réflexion. C'est ce que la France fera avec les États généraux de la bioéthique qui se dérouleront l'an prochain. Naturellement, les traditions philosophiques, les traditions religieuses seront présentes à ce débat. La laïcité positive, la laïcité ouverte, c'est donc une invitation au dialogue, une invitation à la tolérance, une invitation au respect. Dieu sait que nos sociétés, très Saint-Père, ont besoin de dialogue, de respect, de tolérance, de calme. Eh bien, vous nous donnez une chance, un souffle, une dimension supplémentaire à ce débat public. C'est un défi. Il y a 30 ans encore, aucun de nos prédécesseurs n'aurait pu imaginer, ni même soupçonner, les questions auxquelles aujourd'hui nous nous trouvons confrontés. Et croyez, très Saint-Père, que pour un responsable politique, c'est une lourde responsabilité que de défricher ce nouveau champ de la connaissance, de la démocratie et du débat. Très Saint-Père, vous vous rendrez demain à Lourdes, dans le cœur de millions de personnes en France et dans le monde. Lourdes tient une place particulière. À Lourdes, très Saint-Père, on y vient chercher souvent une guérison du corps et on en revient avec une guérison de l'âme et du cœur. Même pour le profane, il existe bien un miracle de Lourdes. Et ce miracle, c'est celui de la compassion. Ce miracle, c'est celui du courage. Ce miracle, c'est celui de l'espérance au milieu de souffrances indicibles, souffrances physiques, souffrances morales, souffrances extrêmes. La souffrance, qu'elle soit le fait de la maladie, du handicap, du désespoir, de la mort, ou tout simplement du mal, est assurément l'une des principales interrogations que pose la vie à la foi ou à l'espérance humaine. À cet égard, très Saint-Père, ce que vous direz lundi aux malades sera écouté bien au-delà de la seule communauté catholique. Parce que c'est par sa capacité à affronter la souffrance, à la surmonter, à la transformer, que l'homme donne aux croyants comme aux non-croyants un signe tangible, une preuve manifeste de sa dignité. C'est parce qu'il y a la souffrance et la capacité à la surmonter que l'homme prouve sa dignité première. La dignité.
la dignité humaine. L'Église ne cesse de la proclamer et de la défendre. À nous, responsables politiques, mes chers collègues du gouvernement ou de l'opposition, monsieur le maire de Paris, la dignité. Comment la protéger toujours davantage? C'est une interrogation constante pour nous, compte tenu des contraintes économiques, des hésitations politiques, du respect de la liberté de conscience. Eh bien, c'est en pensant à la dignité des personnes que nous avons voulu faire le revenu social d'activité. C'est en pensant à la dignité des personnes, très Saint-Père, que nous nous sommes engagés dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, qui fait perdre cette dignité à des êtres humains. C'est en pensant à la dignité des personnes que nous avons voulu créer un contrôleur général des prisons. Et je sais bien que la France, comme tant d'autres démocraties, nous avons encore bien des progrès à faire sur le sujet. Et c'est en pensant à la dignité de l'homme que nous affrontons la si délicate question de l'immigration, sujet immense, qui demande générosité, respect de la dignité et en même temps prise de responsabilité. Très Saint-Père, je n'évoque devant vous que les têtes de chapitre, de questions qui nous préoccupent, que la France ne prétend pas répondre, à qu'elle ne prétend pas répondre parfaitement, mais qui sont des interrogations immenses, et pour souligner la complexité de l'engagement des responsables politiques, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs convictions, comment mieux respecter la dignité humaine et en même temps assumer la direction de nos pays. Alors la dignité, elle s'est imposée comme une valeur universelle. La dignité humaine, elle est au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée ici, à Paris, il y a 60 ans. C'est le fruit d'une convergence exceptionnelle entre l'expérience humaine, les grandes traditions philosophiques et religieuses de l'humanité et le cheminement même de la raison. Je n'oppose pas les deux, je pense que les deux nourrissent la réflexion sur cette question de la dignité humaine. Alors, à l'heure où ressurgissent tant de fanatismes, à l'heure où le relativisme exerce une séduction croissante, où la possibilité même de connaître et de partager une certaine part de la vérité est mise en doute, à l'heure où les égoïsmes les plus durs menacent les relations entre les nations et au sein même des nations, cette option absolue pour la dignité humaine et son ancrage dans la raison doit être tenue pour un trésor des plus précieux. Là réside le vrai secret de l'Europe. Et lorsque l'Europe a oublié que la dignité humaine est son trésor le plus précieux, alors le monde a connu la pire des barbaries. Là se trouve aussi l'esprit de l'Union pour la Méditerranée, que nous avons voulu. Et je connais très Saint-Père, et permettez de dire que je partage votre inquiétude croissante pour certaines communautés chrétiennes à travers le monde, notamment en Orient. Je veux spécialement saluer à cet égard Monseigneur Esteban Majid, présent parmi nous, qui est le frère de l'archevêque de Mossoul, récemment assassiné. En Inde, chrétiens, musulmans, hindouistes doivent renoncer à toute forme de violence et s'en remettre aux vertus du dialogue, vertus que nous partageons, très Saint-Père. J'ai souvent eu l'occasion de parler des racines chrétiennes de la France. Ça ne nous empêche pas de tout faire pour que nos compatriotes musulmans puissent vivre leur religion, à égalité avec toutes les autres. Mais cette diversité que nous considérons, très Saint-Père, comme une richesse, nous voulons que d'autres pays dans le monde la respectent. Très Saint-Père, cela s'appelle la réciprocité. Oui, la France est multiple. J'en veux pour preuve que la France a accueilli avec beaucoup d'intérêt le Dalai Lama, le bouddhisme en Occident. Le Dalai Lama, chef spirituel du bouddhisme tibétain, a livré des enseignements auxquels notre société est très attentive. Eh bien, il mérite d'être respecté, il mérite d'être écouté, et il mérite que l'on dialogue avec lui, très Saint-Père. Voilà la pratique de la laïcité positive. La quête de sens, le respect des croyances. Nous ne mettons personne au devant de l'autre, mais nous assumons nos racines chrétiennes. Voilà ce que nous voulons, très Saint-Père, pour la France. Nous travaillons pour la paix. Nous ne voulons pas d'une reprise des guerres de religion. C'est pourquoi, à la suite de votre entretien avec le roi d'Arabie Saoudite, qui a fait date, qui a marqué, je me suis rendu
à Riyad pour insister sur ce qui rapproche les religions plutôt que pour ce qui les divise. Le dialogue est donc un enjeu majeur du siècle naissant. Nous ne pouvons pas, nous les responsables politiques, nous désintéresser de la question des religions. Oui, je respecte les religions, toutes les religions. Bien sûr, je connais les erreurs qu'elles ont commises par le passé, les intégrismes et les fanatismes qui les menacent. Mais l'équité et l'honnêteté revient à dire que je reconnais également le rôle qu'elles ont joué dans l'édification de l'humanité. Le reconnaître ne diminue en rien les mérites des autres courants de pensée. Je sais l'importance des religions pour répondre aux besoins d'espérance des hommes, et je ne méprise pas ce besoin d'espérance. La quête de spiritualité n'est pas un danger pour la démocratie et n'est pas un danger pour la laïcité. Je ne désespère pas des religions. Quand je lis, je voudrais terminer par là, sous la plume de frère Christian, le prieur de Tibérine, lâchement assassiné avec ses frères, et qui a laissé un testament prophétique. Et cet homme, 3 ans avant son assassinat, écrivait à l'intention de celui qui allait l'assassiner, car il savait quel serait son destin tragique. Eh bien, le frère Christian, engagé au service de la chrétienté, écrivait « L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première église, précisément en Algérie, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Si le monde ne connaissait que le frère Christian, le risque de guerre de religion n'existerait pas. Et les fanatismes seraient anéantis. Et dans ce testament prémonitoire, il écrivait enfin « J'aimerais le moment venu avoir cette lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et le pardon de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. » Voilà ce qu'écrivait pour son assassin, 3 ans avant sa mort, à Tibérine, un frère chrétien qui était là pour aider les frères musulmans. Eh bien, pour toutes ces raisons, très Saint-Père, vous l'avez compris, soyez le bienvenu en France. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, foulant le sol de France pour la première fois depuis que la Providence m'a appelé sur le siège de pierre, je suis ému et honoré de l'accueil chaleureux que vous me réservez. Je vous suis particulièrement reconnaissant, Monsieur le Président, pour l'invitation cordiale que vous m'avez faite à visiter votre pays, ainsi que pour les paroles que vous venez de m'adresser. Comment ne pas me souvenir de la visite que votre Excellence m'a rendue au Vatican voici 9 mois. À travers vous, je salue tous ceux et toutes celles qui habitent ce pays à l'histoire millénaire, au présent riche d'événements et à l'avenir prometteur. Qu'ils sachent que la France est très souvent au cœur de la prière du pape, qui ne peut oublier tout ce qu'elle a apporté à l'Église au cours des 20 derniers siècles. La raison première de mon voyage est la célébration du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Je désire me joindre à la foule des innombrables pèlerins du monde entier qui convergent au cours de cette année vers le sanctuaire marial, animés par la foi et par l'amour. C'est une foi, c'est un amour que je viens célébrer ici dans votre pays au cours des 4 journées de grâce qu'il me sera donné d'y passer.
Mon pèlerinage à Lourdes devait comporter une étape à Paris. Votre capitale m'est familière et je la connais assez bien. J'y ai souvent séjourné, j'y ai lié au fil des ans, en raison de mes études et de mes fonctions antérieures, des bonnes amitiés humaines et intellectuelles. J'y reviens avec joie, heureux de l'occasion qui m'est ainsi donnée de rendre hommage à l'imposant patrimoine de culture et de foi qui a façonné votre pays de manière éclatante durant des siècles et qui a offert au monde de grandes figures de serviteurs de la nation et de l'Église, dont l'enseignement et l'exemple ont franchi tout naturellement vos frontières géographiques et nationales pour marquer le devenir du monde. Lors de votre visite à Rome, Monsieur le Président, vous avez rappelé que les racines de la France, comme celles de l'Europe, sont chrétiennes. L'histoire suffit à le montrer. De ses origines, votre pays a reçu le message de l'Évangile. Si les documents font parfois défaut, il n'en reste pas moins que l'existence de communautés chrétiennes est attestée en Gaule à une date très ancienne. On ne peut rappeler sans émotion que la ville de Lyon avait déjà un évêque au milieu du IIe siècle et que saint Irénée, l'auteur de l'Adversus Heresis, y donna un témoignage éloquent de la vigueur de la puissante pensée chrétienne. Or, saint Irénée venait de Smyrne pour prêcher la foi au Christ ressuscité. Lyon avait un évêque dont la langue maternelle était le grec. Y a-t-il plus beau signe de la nature et de la destination universelle du message chrétien? Implantée à haute époque dans votre pays, l'Église y a joué un rôle civilisateur auquel il me plaît de rendre hommage en ce lieu. Vous y avez vous-même fait allusion dans votre discours au Palais de Latran en décembre dernier et de nouveau aujourd'hui. Transmission de la culture antique par le biais des moines, professeurs ou copistes, formation des cœurs et des esprits à l'amour du pauvre, aide aux plus démunis par la fondation de nombreuses congrégations religieuses, la contribution des chrétiens à la mise en place des institutions de la Gaule puis de la France est trop connue pour que je m'y attarde longtemps. Les milliers de chapelles, d'églises, d'abbayes et de cathédrales qui ornent le cœur de vos villes, où la solitude de vos campagnes disent assez combien vos pères, dans la foi, ont voulu honorer seule vie, que leur avait donné la vie et qui nous maintient dans l'existence. De nombreuses personnes en France se sont arrêtées pour réfléchir sur les rapports de l'Église et de l'État, sur le problème des relations entre la sphère politique et la sphère religieuse. Le Christ même avait déjà offert le principe d'une juste solution lorsqu'il répondit à une question qu'on lui posait: « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». L'Église en France jouit actuellement d'un régime de liberté. La méfiance du passé s'est transformée peu à peu en un dialogue serein et positif qui se consolide toujours plus. Un nouvel instrument de dialogue existe depuis 2002 et j'ai grande confiance en ce travail car la bonne volonté est réciproque. Nous savons que restent encore ouverts certains terrains de dialogue qu'il nous faudra parcourir et assainir peu à peu avec détermination et patience. Vous avez d'ailleurs utilisé, Monsieur le Président, l'expression belle de laïcité positive pour qualifier cette compréhension plus ouverte. En ce moment historique où les cultures s'entrecroisent de plus en plus, je suis profondément convaincu qu'une nouvelle réflexion sur le vrai sens et sur l'importance de la laïcité est devenue nécessaire. Il est en effet fondamental, d'une part, d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux,
afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux, et d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu'elle peut apporter avec d'autres instances à la création d'un consensus éthique fondamental dans la société. Le pape, témoin de Dieu aimant et sauveur, s'efforce d'être un semeur de charité et d'espérance. Toute société humaine a besoin d'espérance, et cette nécessité est encore plus forte dans le monde d'aujourd'hui, qui offre peu d'aspirations spirituelles et peu de certitudes matérielles. Les jeunes sont ma préoccupation majeure. Certains d'entre eux peinent à trouver une orientation que leur convienne ou souffrent d'une perte de repères dans leur famille. D'autres encore expérimentent les limites d'un communautarisme religieux. Parfois marginalisés, souvent abandonnés à eux-mêmes, ils sont fragiles, ils doivent affronter seuls une réalité qui les dépasse. Il est donc nécessaire de leur offrir un bon cadre éducatif et de les encourager à respecter et à aider les autres afin qu'ils arrivent sereinement à l'âge responsable. L'Église peut apporter dans ce domaine sa contribution spécifique. La situation sociétale occidentale est hélas marquée par une avancée sournoise de la distance entre les riches et les pauvres, mais ceci aussi. Je suis certain qu'il est possible de trouver de justes solutions qui, dépassant l'aide immédiate nécessaire, iront au cœur des problèmes afin de protéger les faibles et de promouvoir leur dignité. À travers ses nombreuses institutions, par ses activités, l'Église, tout comme de nombreuses associations dans votre pays, tente souvent de parer à l'immédiat. Mais c'est à l'État qu'il revient de légiférer pour éradiquer les injustices. Dans un cadre beaucoup plus large, Monsieur le Président, l'état de notre planète me préoccupe aussi. Avec grande générosité, Dieu nous a confié le monde qu'il a créé. Il faudra apprendre à le respecter et à le protéger davantage. Il me semble qu'est arrivé le moment de faire des propositions plus constructives pour garantir le bien des générations futures. L'exercice de la présidence de l'Union européenne est l'occasion pour votre pays de témoigner de l'attachement de la France aux droits de l'homme et à leur promotion pour le bien de l'individu et de la société. Lorsque l'Européen verra et expérimentera personnellement que les droits inaliénables de la personne humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, ainsi que ceux relatifs à son éducation libre, à sa vie familiale, à son travail, sans oublier naturellement ses droits religieux, lorsque donc cet Européen saisira que ces droits, qui constituent un tout indissociable, sont promus et respectés, alors il comprendra pleinement la grandeur de la construction de l'Union et en deviendra un artisan actif. La charge qui vous incombe, Monsieur le Président, n'est pas facile. Les temps sont incertains. C'est une entreprise ardue de trouver la bonne voie parmi les méandres du quotidien social et économique, national et international. En particulier, devant le danger de l'émergence d'anciennes méfiances, de tensions et d'opposition entre les nations, dont nous sommes aujourd'hui les témoins préoccupés, la France, historiquement sensible à la réconciliation des peuples, est appelée à aider l'Europe à construire la paix dans ses frontières
et dans le monde entier. À cet égard, il est important de promouvoir une unité qui ne peut pas et ne veut pas être une uniformité, mais qui est capable de garantir le respect des différences nationales et des différentes traditions culturelles qui constituent une richesse dans la symphonie européenne, en rappelant d'autre part que l'identité nationale elle-même ne réalise que dans l'ouverture aux autres peuples et à travers la solidarité envers eux. J'exprime ma confiance que votre pays contribuera toujours plus à faire progresser ce siècle vers la sérénité, l'harmonie et la paix. Monsieur le Président, chers amis, je désire une fois encore vous exprimer ma gratitude pour cette rencontre. Je vous assure de ma fervente prière pour votre belle nation, afin que Dieu lui concède paix et prospérité, liberté et unité, égalité et fraternité. Je confie ce vœu à l'intercession maternelle de la Vierge Marie, patronne principale de la France. Que Dieu bénisse la France et tous les Français.